Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo, le récap de l'actualité de la semaine. Et cette semaine était marquée par les fêtes de Noël et pour beaucoup c'était synonyme de moments chaleureux en famille. Mais pour les skippers du Vendée Globe, c'était une toute autre histoire. Pas le temps de s'arrêter pour faire la fête. Alors nous faisions le point jeudi soir avec Alexandre Lenaour. Écoutez. Et oui, bien que loin de leurs proches et plongés dans la course depuis un mois et demi, les skippers du Vendée Globe se sont tout de même immergés en retapant quelque peu l'intérieur de leur IMOCA ambiance Noël. Certains ont même joué les apprentis Père Noël. C'est par exemple le cas d'Antoine Cornic ou encore de Romain Athanasio. Forcément, qui dit Noël dit aussi repas de fête un peu spécial, loin des aliments lyophilisés, le régime quotidien des skippers en course. Et puis enfin, le clou du spectacle, bien sûr, vous le voyez, l'ouverture des cadeaux, des chocolats, des pulls de Noël, de la lecture. Les skippers ont été bien gâtés. Le plus chanceux est peut-être Benjamin Ferré qui a reçu un message d'un certain Zinedine Zidane. Regardez. Courage, voilà. Je sais que tu vas être tout seul, tu vas être au milieu de l'océan, mais en tous les cas on pense à toi et courage. À bientôt, joyeux Noël. Et une fois qu'on a ça, on peut mourir tranquille. Le plus tard possible, bien sûr, mais on peut. Bon alors, Noël, c'est passé, mais la course, elle continue. Ben oui, mardi 24 décembre, nous vous parlions du franchissement du Cap Horn par Johan Richomme et puis ensuite par Charlie Dalin. Et bien tous les deux poursuivent leur quasi sans faute au classement de 15 heures. Seulement 18 000 séparent le duo de tête. Leurs IMOCA ont cependant perdu momentanément de la vitesse à la faute à un anticyclone. Rien de grave, Richomme et Dalin restent pour l'heure encore bien en avance sur les traces du record d'Armel Lecléache. Leur arrivée au Sable d'Olonne est prévue vers la mi-janvier. Bon alors, avant de parler du classement, parlons d'abord... Avant de parler de l'arrivée, parlons du classement d'abord. Et le troisième à avoir franchi le Cap Horn, c'est Sébastien Simon. Et oui, un très beau cadeau pour le skipper du groupe du Breuil qui a franchi le Cap Horn à 10h21 hier mercredi matin. Le skipper sablé a donc entamé sa remontée de l'Atlantique et devrait prochainement passer les îles Malouines. Et bien pour la suite, pour les 33 autres skippers, ils sont toujours répartis entre l'Indien et le Pacifique. Et puis dans le Pacifique, justement, 8 poursuivants sont derrière le trio de tête et tentent désormais de se frayer un chemin jusqu'au Cap Horn. Derrière la flotte, vous le voyez, beaucoup plus éclaté. Entre la 21e et la 30e place, par exemple, le match entre les bateaux à dérive a complètement été relancé. La Pétole a procédé à un grand regroupement. C'est là que l'on retrouve, par exemple, Benjamin Ferré ou encore Arnaud Boissière. L'actualité de la semaine, c'était aussi la nomination du nouveau gouvernement. Bruno Retailleau est reconduit au poste de ministre de l'Intérieur. Le secrétaire général de la présidence de la République, Alexis Collère, annonçait sur le perron de l'Élysée la nouvelle équipe du Premier ministre François Bayrou, avec dans ses rangs l'ancien sénateur de la Vendée. Une nouvelle convention a été signée par les représentants de la communauté de communes de Vendée Grand Littoral et les pays des Achars. Cette aide européenne de près d'1 million d'euros sur 5 ans sera investie dans l'environnement, l'innovation et le développement d'activités économiques. On ouvre une nouvelle page d'actions, de fonds européens qui vont venir irriguer notre territoire à travers un plan d'action, un comité de programmation qui vient cibler les besoins de nos communes. Et ces fonds européens vont venir accompagner le développement de chacun de nos territoires. Vendée Corps Océan qui regroupe le pays des Achars et Vendée Grand Littoral. Il y a une procédure qui passe par le comité de programmation et qui vient établir les enjeux, les actions. Parmi les projets réalisés, il y a eu la création d'un commerce dont je peux parler puisque c'est le commerce à Sainte-Flève-des-Loups. Ça a été d'un centre commercial même sur Sainte-Flève-des-Loups qui a été long à se mettre en place, mais qui est maintenant efficace. Mais le programme du Fonds européen a été tout à fait efficace et significatif, puisque c'était une somme de 30 000 euros qui a été attribuée. Allez, reparlons un peu de Noël et des derniers marchés. C'était d'ailleurs l'occasion pour les retardataires d'acheter leurs cadeaux. À Bouin, par exemple, environ 1500 visiteurs sont venus découvrir les produits des 30 exposants. Gourmandises et objets artisanaux à découvrir avec Louise Viager. Le Père Noël, du chocolat et des animations. La ville de Bouin a organisé son traditionnel marché gourmand et créatif. Alors, du côté de la buvette, un nouveau produit a conquis les papilles gustatives. On a une nouveauté, c'est du pain aux algues et aux huîtres, qui a été
fait en fin d'année, cette année, suite à une réflexion d'un ostréiculteur, d'un restaurateur et d'une personne qui a une société de viande sur les huîtres qui étaient non consommées, les gros calibres. Donc ils se sont penchés sur la question et est né un pain aux algues et aux huîtres qu'on fait déguster et qui est mis sur le marché là, depuis décembre. Parmi les animations, les visiteurs ont forcément remarqué une grande machine pour aiguiser les couteaux. L'association Le Savoir-faire de nos anciens a fait une démonstration d'un métier disparu. Le rémuleur, c'était un métier ambulant qui a existé jusqu'aux environs des années 70. On en voyait encore assez fréquemment dans les campagnes et même dans les villes. Et les gens alentours amenaient leurs couteaux, leurs ciseaux à affûter et à aiguiser. Voilà. C'était ce métier. Noël s'invitait aussi à la médiathèque de la ville. Pour la première fois, plusieurs centaines de livres étaient mis en vente au profit du Téléthon, prix et participation libre. C'est pour le Téléthon. Alors, en prenant des livres, on a toujours besoin de livres. On fait une action qui est correcte. Et puis voilà. Et puis c'est par curiosité aussi, quoi. Et puis ici, c'est quand même la fête, le 21, la fête de Bouin. Et puis je viens voir et puis participer aussi. Voilà. La saison des marchés de Noël est presque finie. Il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine pour revivre la magie des fêtes. Et une question maintenant, sur votre table de Noël, y avait-il des produits bio ? Eh bien si c'est le cas, sachez que vous êtes de moins en moins nombreux à faire ce choix. En cause, l'inflation freine les consommateurs à l'achat et résultat, les produits ne se vendent pas. La viande, notamment, est particulièrement touchée et les producteurs ont donc dû baisser leur rendement. Les explications de Louise Vialger. Dans cette grande surface, le rayon bio n'attire pas les foules. Depuis 2 ans, l'augmentation des prix n'épargne aucun produit et encore moins les produits bio. J'en consomme un petit peu, mais ce qui me freine, c'est plutôt le prix. Les tarifs sont plus élevés, mais voilà, après, étant une famille avec des enfants, le but c'est de leur offrir la meilleure consommation possible. Mais c'est vrai que notre consommation a baissé un petit peu. Mais pas pour les œufs, pas pour certaines choses. L'inflation a créé une crise du secteur. L'activité agricole continuait, mais la consommation a chuté. Résultat, les agriculteurs étaient en surproduction, particulièrement pour la viande de porc. Alors, la production a été divisée par 2 pour retrouver un équilibre. On a une légère reprise, mais on sent qu'il n'y a plus de pertes. Il y a un petit peu de demande, mais il faut rester vigilant parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri que... il y a d'autres contextes géopolitiques qui puissent nous impacter ou climatiques qui puissent nous impacter. Donc aujourd'hui, on a une neutralité, mais ça ne s'est pas fait sans douleur. Le dicton, c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres. On était complètement dedans. La production des céréales bio a aussi chuté, mais moins fortement que la viande. Coopératives agricoles et paysans ont tous mis la main à la poche pour limiter les pertes et pour retrouver une stabilité. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une situation du bio dans notre secteur qui est stabilisée. On n'a pas eu beaucoup de déconversions, contrairement à d'autres régions de France où ça a été plus marqué et plus soutenu, avec des situations financières plus compliquées. Nous, on a un contexte climatique et environnemental et pédoclimatique qui est plutôt favorable pour le bio. On a une plaine, un marais et du bocage où le bocage a été parfois un petit peu plus compliqué à gérer, mais il y a des choses qui se sont malgré tout faites. La production et la consommation du bio repartent légèrement à la hausse, surtout dans les circuits spécialisés. Après une telle crise, le secteur est en pleine restructuration. Allez, je vous propose désormais de remonter dans le temps et de vous plonger dans les années 20 pour découvrir ces commerces d'époque, de la cuisine à l'épicerie, en passant par une école d'antan. Un couple de collectionneurs offre au public une véritable immersion dans le passé, une expérience à vivre aux Achars à l'occasion des 100 ans des Halles du côté de la Motte Achard. On nous a demandé de mettre en scène les commerces d'autrefois, donc c'est ce que nous avons fait. Et moi, j'y ai rajouté en plus toute une collection de cartes postales de l'époque sur les achats, alors la Motte et la Chapelle. Pour moi, c'est un devoir de mémoire qu'on doit transmettre l'histoire. Il faut s'imprégner de ce qui se passait avant. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'objets qui sortent sur le marché. Ils croient avoir découvert la Lune alors qu'en réalité, ça existait avant. Je prendrai le cas
du siphon pour l'eau de Cels. On a SodaStream maintenant. Et l'exposition est à retrouver, est ouverte au public jusqu'au 31 décembre tous les jours de 13h à 17h à la Grange des Mares. Cela fait déjà une semaine que les vacances de Noël ont commencé et vous l'avez peut-être constaté sur la côte, les rues se sont un peu animées. À Noirmoutier, certains hôtels sont pleins jusqu'au 2 janvier et c'est loin d'en déplaire aux commerçants. Regardez. Pour choisir leur destination, ces vacanciers originaires de Tours ont procédé par élimination. La montagne étant trop éloignée, ils ont donc opté pour le littoral. Et découvrir un coin où on puisse se détendre et faire des promenades. Donc comme on ne connaissait pas Noirmoutier pour la plupart, on s'est dit tiens, on va tenter. Et comme c'était à proximité de Nantes et qu'on passait Noël à Nantes, on s'est laissé embarquer pour quelques jours à Noirmoutier ces prochains jours. Au marché de Noël à Noirmoutier-en-l'Île, les touristes sont aussi venus en famille, comme ces habitués arrivés il y a quelques jours. Particulièrement à Noël, le marché de Noël, j'avoue que j'aime vraiment bien. Il est très chaleureux, il y a beaucoup de boutiques diverses. Donc il y a des boutiques de bonbons, de chocolat, de charcuterie. Vraiment, c'est très diversifié. Du côté des commerçants, on observe un afflux de vacanciers plus tardifs en comparaison des autres années. Au niveau du 23, il y avait quand même plus de monde, alors que les autres jours, c'était vachement vide. C'était vraiment, il n'y avait personne. Mais là, ça fait du bien de voir un peu de touristes qui viennent et que ce soit chaleureux. Même constat pour les professionnels de la location. Depuis la crise du Covid, les séjours en résidence de vacances sont plus courts et les réservations se concentrent sur la semaine du Nouvel An. Actuellement, donc, on est sur une résidence de 87 appartements. Jusque-là, on observe donc plus de remplissage après Noël. Beaucoup maintenant sur du court séjour. Plus par rapport à la semaine qui était habituelle ici, en tout cas sur Noirmoutier. Et on observe beaucoup plus de courts séjours. Actuellement, donc, on est sur du 50-55% de taux de remplissage. Et à partir de samedi, on est sur du 100%. Mais comme je vous dis, sur du court séjour, donc du 2-3 nuits. Et on est complet donc encore pour le 31. Et on vide à partir du 2 et du 3. Les vacances de Noël permettent de prendre le pouls de l'activité touristique sur une île qui compte 65% de résidences secondaires. Allez, terminons ce journal avec les images de cette crèche vivante. Au Sablot, chaque année, le week-end qui précède Noël, 24 bénévoles investissent la vieille grange de la commune pour un spectacle d'1 heure. Ils racontent l'histoire d'une rencontre entre un jeune berger et un adolescent d'aujourd'hui passionné de rap. C'est la 12e année qu'on fait ce spectacle qu'on améliore tous les ans. Et tous les ans, on affiche complet. On essaie de modifier un certain nombre de tableaux, on les améliore, mais aussi on en enlève et on en remet en fonction de l'actualité, en fonction du temps qui passe. Voilà. Cette année, on a eu Sœur Emmanuel, tout le tableau de Sœur Emmanuel qui a été mis en place, et aussi les gens lambda qui sont arrivés pour chercher les enfants, pour partager le repas avec eux. On voulait que ça soit actuel, passer ce message de tendre la main. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'intégralité des émissions et reportages sur notre site internet tvvendée.fr. Le retour de l'actualité, c'est dès lundi, 12h30, pas de matinale, et ce sera présenté par Florian Wozniak. Sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end à tous sur TV Vendée, bien évidemment.